Bonjour à toutes et à tous, c'est le week-end et c'est l'heure de ma revue de presse pour revenir ensemble tout en douceur sur l'actualité de la semaine. Et cette semaine, la planète retient son souffle. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide? L'Europe va-t-elle à nouveau se diviser en deux blocs? Le bloc soviétique va-t-il se reconstituer? Est-ce que les habitants d'Europe de l'Est vont à nouveau se laisser pousser la nuque longue et la moustache? Vont-ils à nouveau s'habiller en pull en laine et en jogging fluo, rouler en Lada? Est-ce que les Russes, dans le cadre d'un nouveau programme spatial, vont envoyer la dépouille de Yuri Gagarin dans l'espace, devenant ainsi devant les Américains la première nation à envoyer un mort dans l'espace? À l'heure où j'écris ces quelques lignes, la confusion est totale, je l'avoue. En fait, tout ça ne dépend que d'un seul homme, Vladimir Poutine. Vladimir avec qui la communication est très difficile puisqu'il est sur messagerie depuis le week-end dernier. Et oui, Vladimir ne souhaite répondre qu'à Angela Merkel. Il attend sûrement d'elle qu'elle lui redonne les plans du mur de Berlin et aussi le numéro d'un maçon qui serait dispo assez rapidement pour lui faire un devis. Donc toi qui m'écoutes, si tu es maçon et en recherche d'emploi et que tu souhaites rentrer dans l'histoire, rends-toi au plus vite au pôle emploi de Berlin-Est, ça va recruter sec dans pas longtemps. Mais cette semaine, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Dans cette semaine aussi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles parce que le magazine Forbes nous apprend que le nombre de milliardaires a augmenté de 15% en un an. Alors attention, pas de haine primitive envers les milliardaires, puisque le magazine précise que 2/3 d'entre eux ont construit eux-mêmes leur fortune. Donc bravo à eux, bravo. Bravo aussi aux millions d'ouvriers et d'employés smicards qui bossent pour eux. Et les gars, faites pas la gueule, le patron est riche. Faites pas la gueule, c'est pas la peine. Alors concernant le tiers de milliardaires restants qui, eux, ont hérité de leur fortune, ne comptez surtout pas sur moi pour les stigmatiser et les assimiler à un tas de bons à rien nés avec une cuillère en argent dans la bouche ou à un ramassis de feignasses qui, quand ils ne jouent pas au polo, passent leur temps à brosser la touffe de poils qui leur pousse dans la main de père en fils depuis des générations. Non, ce serait vraiment trop facile de les détester et de les haïr au plus haut point. Non, restons dignes et soyons fair-play. Bravo les gars, continuez comme ça, on vous adore. Ça c'est l'attitude à adopter. Je voulais aussi revenir sur l'affaire Oscar Pistorius, le célèbre athlète sud-africain qui a tiré sur sa femme à travers la porte des cabinets. En fait, il pensait avoir affaire à des cambrioleurs, le fameux gang des balais à chiottes. Oscar, il va falloir trouver une autre ligne de défense, si je peux me permettre. Quant à vous, mesdames, si votre mari a la gâchette facile, ou s'il est licencié à la Fédération Française de Biathlon, 2 conseils. Premièrement, ne stockez pas vos économies et vos bijoux de famille dans vos toilettes. Et deuxièmement, quand vous allez au petit coin, laissez la porte ouverte, un accident est si vite arrivé. Cette semaine c'était aussi la fête avec la journée de Mardi Gras. Mardi Gras, ça revient un peu au même, t'es des gamins sans pifre de crêpes et de gaufres au Nutella, tu les déguises en Shrek ou en Winnie l'ourson. C'est un plaidoyer pour la prise de poids cette journée, c'est pas possible. Actu ciné aussi cette semaine avec le film Gravity récompensé aux Oscars. Et à juste titre, je tiens à le dire parce que je l'ai vu le film avec les fameuses lunettes 3D. Et c'est vrai que c'est bien cette 3D, ça donne des images magnifiques dans l'espace vraiment. Alors le top avec les lunettes 3D c'est quand Sandra Bullock enlève sa combinaison. Parce que Sandra Bullock personnellement en 2D je la trouvais déjà pas mal du tout. Alors en 3D Sandra Bullock ça envoie du gros. Alors oui pour vous mesdames, désolé. Mais Georges Clooney ne quitte pas sa combinaison, Je veux même vous dire pire, on distingue à peine son visage à travers le casque, Non, pour vous mesdames, il faudra vous contenter des pubs d'espresso. Là aussi, il s'agit de capsules, mais elles sont pas spéciales. Ou alors il faudra acheter le DVD, il y aura peut-être un bonus avec Georges Jean Kelbutt dans la navette Discovery, une tasse de café à la main, on sait jamais. Bon, quoi qu'il en soit, en DVD, ça restera toujours que en 2 dimensions, Et enfin pour finir cette chronique, un peu d'émotion puisque mardi soir sur France 3 était diffusé le dernier épisode de Louis la Brocante. Louis la Brocante, c'est 13 saisons d'intrigues et d'enquêtes palpitantes au sein du monde impitoyable des marchés aux puces et des vides-greniers. Mais Louis la Brocante, c'est aussi 13 saisons de plans séquences interminables sur la célèbre camionnette déambulant à 2 km/h sur des petites routes de campagne. Chers amis, Louis la Brocante restera une des séries les plus regardées à la télé, mais aussi une des moins téléchargées car on le sait, le web 2.0 n'est toujours pas accessible aux plus de 75 ans. Bravo Victor Lanoux, bravo Victor et merci d'avoir du talent.
Voilà, c'est la fin de ma revue de presse. C'est la fin de ma revue de presse, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.